Mes parents ont pris mon bureau pour soutenir la carrière de streamer de mon frère, alors j'ai fait un geste discret, et ce qui s'est passé ensuite a plongé leur monde dans le chaos. J'ai 26 ans, je suis un homme, et je vis toujours chez mes parents après avoir obtenu mon diplôme en informatique, car le loyer dans la région de la baie est délirant. J'essaie de développer mon entreprise de développement web. Ce bureau, ce n'était pas juste une pièce, c'était le garage réaménagé, là où je travaille 60 heures par semaine depuis 3 ans, décrochant des clients et construisant mon portfolio, tout en payant 850 $ de loyer par mois à mes parents, en plus des charges et des courses. La moitié du temps, mon frère Ethan, 19 ans, s'asseyait en face de moi avec son petit sourire suffisant. L'enfant prodige, soi-disant. Il a été recalé 2 fois au community college, mais d'une manière ou d'une autre, papa et maman continuent de croire que le soleil brille par son derrière. Il voulait mon espace de travail pour sa carrière de streamer, qui consiste à jouer à Valorant, mal, devant un public de 12 personnes tout au plus. Maman a lancé, sans même lever les yeux de son téléphone, Ethan a besoin de l'espace pour son matériel. Ses abonnés augmentent vraiment, ça pourrait être son grand moment. Ouais, tous les 38. Pendant ce temps, je venais de décrocher un contrat de 5 000 $ le mois dernier, ce qui a permis de payer le nouveau chauffe-eau quand le leur est tombé en panne à Noël. Pas que quelqu'un ait pris la peine de me remercier. Papa a ajouté la bouche pleine de frites, ton frère a besoin d'intimité. Le salon, ça ne va pas, de l'intimité pour le gamin qui n'a pas contribué d'un seul dollar à cette maison. Pendant ce temps, c'est moi qui ai refait la toiture l'été dernier, réparé la voiture de maman quand elle est tombée en panne, et amélioré le réseau domestique quand papa râlait à propos de Netflix qui mettait en mémoire tampon. J'ai investi au moins 9 000 $ dans cette maison rien que l'an dernier, et ils agissent comme si j'étais un locataire lambda à qui ils rendaient service. Ethan continuait de sourire comme s'il venait de gagner quelque chose. C'est toujours comme ça, lui prend, moi je donne. Depuis qu'on est gosse. C'était le petit spécial qui avait besoin d'aide en plus, d'attention en plus, de tout en plus. Quand je faisais le tableau d'honneur, il hochait la tête. Quand il obtenait un C-, il l'emmenait manger une glace. J'ai planté ma fourchette dans mes frites, le ketchup éclaboussant la nappe. Maman a froncé les sourcils devant le désordre, mais franchement, j'étais trop énervé pour m'en soucier. Le garage, c'était mon espace, mon sanctuaire loin de leur chaos. Mais clairement, je n'y avais même pas droit. Papa a proposé, tu peux t'installer au sous-sol, comme s'il me faisait une faveur. Le sous-sol avec ses murs à moitié finis, son sol en béton, cette odeur persistante de moisissure, là où le wifi n'atteint presque pas et le plafond est si bas que je dois me pencher, et où il entrepose tout leur bric-à-brac. Mais j'ai juste hoché la tête, parce que pouvais-je faire d'autre? J'ai passé ma vie à être raisonnable, pendant qu'il cédait aux moindres caprices d'Ethan. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau-garage, regardant l'installation que j'avais construite. Le bureau sur mesure que j'avais fabriqué à partir de bois récupéré, la gestion parfaite des câbles, les panneaux d'absorption acoustique que j'avais installés. 3 ans à construire mon espace, mon entreprise, et ils allaient tout donner à un adolescent qui ne prenait même pas la peine de faire sa vaisselle. Quelque chose s'est brisé en moi. Je devrais probablement revenir en arrière et expliquer la situation avec Ethan, parce qu'elle est essentielle pour comprendre pourquoi cette histoire de bureau m'a autant touché. Depuis le premier jour, ce gamin a été traité comme s'il était en porcelaine. Quand on grandissait, si j'avais un B+, papa demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si Ethan avait un C-, il fêtait ça comme s'il venait de remporter un prix Nobel. Il est juste câblé différemment, disait maman, il a besoin de plus de soutien. Moi, j'étais le responsable, celui qui avait la tête sur les épaules. Traduction, le gamin dont il n'avait pas à s'inquiéter. Donc il ne s'inquiétait pas. À 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour m'acheter mon premier ordinateur portable. Ethan a eu le dernier iPhone pour ses 12 ans, parce que tous ses amis en avaient un. J'ai travaillé dur pour obtenir une bourse à la fac de l'État. Ethan s'est fait virer du community college, et ils ont blâmé ses professeurs de ne pas comprendre son style d'apprentissage. Puis ils ont payé pour qu'il réessaie dans une autre école, d'où il s'est aussi fait virer. Quand je suis revenu vivre à la maison après l'obtention de mon diplôme, l'accord était que je paierais un loyer et que je resterais le temps de me stabiliser. Raisonnable. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis aussi devenu le technicien maison, l'homme à tout faire et le fond d'urgence. L'année dernière, la chaudière est tombée en panne pendant la semaine la plus froide de janvier. Réparation, 2700 $. Devinez qui a payé? Pas mes parents, qui ont tous deux des jobs décents. Certainement pas Ethan, qui est entre deux opportunités. Moi, avec la promesse qu'il me rembourserait bientôt. J'attends toujours. Il y a 3 mois, la voiture de papa avait besoin d'une nouvelle transmission. 1800 $. Pris sur mes fonds clients.
L'été dernier j'ai passé 2 semaines à remplacer la terrasse qui pourrissait. J'ai payé les matériaux, fait tout le travail moi-même pendant qu'Ethan jouait aux jeux vidéo à l'intérieur. Quand ils ont invité des amis à venir voir la nouvelle terrasse, papa a plaisanté, ouais, on l'a eu à bas prix, sans jamais mentionner que c'est moi qui l'avais construite, cette foutue terrasse. Chaque fois que j'essaie d'aborder ces sujets, maman se met à pleurer et papa devient sur la défensive. La famille est de la famille, dit-il. Mais ça ne semble jamais aller que dans un seul sens. Alors oui, cet espace de travail dans le garage signifiait énormément pour moi. C'était le seul endroit de cette maison qui m'appartenait vraiment, où j'avais construit quelque chose à partir de rien. Et maintenant, ils allaient le donner à Ethan parce que sa carrière de streamer pourrait peut-être décoller un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté allongé, à faire défiler mentalement tous les moments où il l'avait choisi lui plutôt que moi. Chaque fois qu'il m'avait pris quelque chose pour lui donner à lui. Chaque fois où j'avais ravalé ma colère et fait semblant d'aller bien. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai zappé le petit déjeuner familial habituel. Je ne pouvais pas supporter de voir la tête arrogante d'Ethan ou d'entendre maman parler de la façon dont ils allaient redécorer mon espace de travail pour lui. À la place, je me suis assis dans ma voiture, garée dans l'allée, à faire défiler les annonces d'appartements. J'économisais pour avoir mon propre logement, mais vu les loyers dans la région de la baie, je pensais qu'il me faudrait au moins encore 1 an. Mais je vivrais de ramen s'il le fallait. J'ai trouvé un studio à Auckland, 46 mètres carrés, cuisine vieillotte, mais avec une alcôve de bonne taille, parfaite pour mon installation de bureau. 1850 $ par mois, ce qui était en fait en dessous du prix du marché pour un logement qui ne soit pas littéralement en train de brûler. Le propriétaire demandait le premier mois, le dernier et une caution, soit 5550 $ d'avance. J'avais 8200 $ économisés. Ce serait juste, mais faisable. J'ai envoyé un email avec mon score de crédit et une preuve de revenu de mon entreprise. J'ai eu une réponse dans l'heure, disponible dès maintenant, pouvez-vous venir le voir cet après-midi? Yes. Je le pouvais. L'endroit était exactement comme décrit, petit, un peu usé sur les bords, mais propre, grande fenêtre, aucune odeur de moisissure, pas d'Ethan, pas de parents agissant comme si chaque dollar que je gagnais appartenait au fonds familial, qui, bizarrement, servait toujours aux envies d'Ethan. Je le prends, ai-je dit à la propriétaire, une dame plus âgée nommée Janet, qui a précisé qu'elle préférait louer à des professionnels calmes plutôt qu'à des fêtards. J'ai signé les papiers sur place, payé la caution, reçu les clés. Putain. Juste comme ça, j'avais mon plan d'évasion. En rentrant chez moi, je ressentais un mélange étrange de triomphe et de rage. J'aurais dû faire ça il y a des années. Au lieu de ça, j'avais financé une famille qui me voyait uniquement comme une ressource à exploiter. Eh bien, les ressources peuvent se tarir. Je ne leur ai pas parlé de l'appartement. Quand maman m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais passer prendre des courses en rentrant, j'ai répondu, bien sûr, comme si de rien n'était. Mais je n'ai pas acheté les 200 $ habituels. Juste du lait et du pain, le strict minimum. Où est le reste, a-t-elle demandé en me voyant rentrer avec un pauvre petit sac. Le budget est serré ce mois-ci, ai-je dit en haussant les épaules. Je me suis dit qu'on pourrait tous contribuer. Son regard, comme si j'avais suggéré qu'on commence à manger les meubles. Mais tu fais toujours les courses le mardi. Ouais, les choses changent. Papa était dans le garage mon garage en train de prendre des mesures pour le nouveau bureau de streaming d'Ethan. Il prévoyait d'acheter une installation gaming à 600 $, qu'il trouverait miraculeusement les moyens de payer, malgré leur plainte de pauvreté dès que je mentionnais les 4500 $ qu'il me devait. Et, l'imprimante est encore coincée, m'a-t-il lancé en me voyant. Tu peux jeter un œil. Normalement, j'aurais tout laissé tomber pour la réparer. 20 minutes de ma vie pour dégager la feuille qu'Ethan avait encore bourrée dedans. Mais pas aujourd'hui. Non, ai-je dit. J'ai une échéance client, ça peut attendre? Ta mère doit imprimer des documents de travail. Désolé. J'ai des factures à payer. Je suis passé devant lui pour entrer dans ce qui allait bientôt devenir mon ancien bureau, et j'ai commencé à trier mes affaires, tranquillement. Pas à faire les cartons, pas de façon évidente. Juste à prendre l'inventaire. Ce soir-là, l'imprimante est restée bloquée. Maman a dû aller à Kinko. Papa a râlé à propos des responsabilités familiales. Moi, j'ai bossé sur mon ordi portable, casque sans fil sur les oreilles, un petit sourire flottant sur mes lèvres. Le lendemain, Ethan m'a coincé dans la cuisine. Mec, tu peux m'emmener chez Brandon? Ma voiture refait ce bruit chelou. Sa voiture, en réalité mon ancienne Honda, que j'avais retapée et stupidement vendue à moitié prix quand il avait eu son permis. Voiture qu'il n'avait jamais entretenue une seule fois. Prends le bus,
ai-je dit sans lever les yeux de mon café. Le bus? C'est genre à 8 km. Problème personnel, on dirait. Il est parti furieux, râlant auprès de maman. 10 minutes plus tard, elle est apparue, avec ce regard déçu qu'elle maîtrise à la perfection. Ryan, ton frère a besoin d'un transport. Ça ne prendrait que 20 minutes. J'ai du boulot. Mais tu es juste là, à boire ton café. Oui, pendant ma pause d'un boulot qui paie mes factures, et les vôtres, apparemment. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle n'était pas habituée à ce que je la contredise. Petite rébellion, mais putain, qu'est-ce que ça faisait du bien. Au 3e jour de l'opération Reprendre ma vie, des fissures commençaient à apparaître dans le système familial. La pelouse où que je tondais tous les dimanches depuis le lycée devenait sauvage. La vaisselle s'empilait dans l'évier. D'habitude, je lançais le lave-vaisselle sans qu'on me le demande. Le Wi-Fi cessait de fonctionner, parce que je n'avais pas redémarré le routeur comme d'habitude, dans les endroits précis où il buguait. Des petites choses. Des choses qu'il prenait pour acquises et que je gérais. Papa a fini par venir me voir jeudi soir, hésitant dans l'embrasure de la porte. La pelouse devient un peu hors de contrôle. Je l'ai regardé en levant les yeux de mon ordinateur. Ouais, on dirait bien. Je pensais que tu allais t'occuper de la pelouse le week-end dernier. Non. Long silence? Tu comptes la tondre ce week-end? Ce n'était pas prévu. Retour à mon écran. Il s'est agité, mal à l'aise. Il y a un problème, Ryan? Tu sembles distant ces derniers temps. Celle-là, elle était bien bonne. 3 ans à me traiter comme leur homme à tout faire, distributeur automatique et soutien émotionnel, et maintenant il remarque qu'il y a un souci? Juste débordé de travail, ai-je répondu d'un ton neutre. Eh bien, on est une famille. Il faut que chacun participe. J'ai enfin levé les yeux vers lui, laissant ces mots flotter dans l'air. Il faut que chacun participe. La dernière fois qu'Ethan a participé à quoi que ce soit. La dernière fois que papa a réparé quelque chose au lieu d'attendre que je le fasse. D'accord, ai-je dit. Je vais l'ajouter à la liste. Je n'ai pas précisé de quelle liste il s'agissait, mais je comptais les points, c'est sûr. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de voix élevées en bas. J'ai jeté un œil par-dessus la rambarde et j'ai vu Ethan et papa se disputer à propos de la pelouse. Pourquoi c'est à moi de le faire? C'est le boulot de Ryan. Ton frère est occupé. Fais-le juste cette fois. Mais j'ai un stream de prévu. Mes abonnés m'attendent. Tous les 38, ai-je pensé. Alors reporte-le, bon sang, Ethan, c'est juste tondre la pelouse. C'était comme regarder un documentaire animalier, la relation parasitaire qui perturbe son hôte, et l'hôte qui, enfin, commence à repousser le parasite. Fascinant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai commencé à faire un autre carton. Chaque jour, je déplaçais petit à petit mes affaires de valeur pendant qu'ils se disputaient à propos des corvées. Mon studio se remplissait discrètement de mes biens. Mais la vraie bombe est tombée cet après-midi-là. J'étais en appel avec un client quand papa a frappé à ma porte, son visage affichant un mélange étrange de culpabilité et de gêne. Petite chose, a-t-il dit après que j'ai raccroché. J'ai vendu ton établi. Le gars vient le chercher demain. J'en ai tiré $300. Mon établi sur mesure. Celui que j'avais construit moi-même, avec la hauteur idéale pour mon ergonomie, la gestion intégrée des câbles, les bras articulés pour les écrans. Tu as vendu MES à faire sans me demander? Ma voix était dangereusement calme. Eh bien, Ethan a besoin d'un vrai bureau pour streamer. Et comme tu déménages au sous-sol de toute façon. Donc tu as juste décidé que mes affaires étaient à toi à vendre? Il eut au moins la décence de paraître embarrassé. Je pensais que ça ne te dérangerait pas, c'est pour la carrière de ton frère. Sa carrière, ai-je répété d'un ton plat. Écoute, on va partager, tu peux garder $100. Un tiers du montant. Pour un établi que j'ai construit de mes propres mains, avec mon propre argent. Garde-les, ai-je dit en me tournant vers mon ordinateur. Considère ça comme mon investissement dans la banque d'Ethan. C'est de toute façon là que va tout mon argent ici. Il est parti, confus mais soulagé que je ne sois pas plus virulent. Dès que la porte s'est refermée, j'ai réservé un camion de déménagement pour samedi matin. Vendredi, j'avais déjà déplacé environ 70% de mes affaires vers le nouvel appartement. Rien de flagrant, la télé était toujours en place, le lit toujours fait. Mais mes vêtements, mes documents importants, mon bon matériel informatique, tout avait été discrètement transféré pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations. La dynamique familiale se dégradait rapidement. Ethan avait bâclé la pelouse, laissant des zones non tondues, les bords en friche. Papa avait tenté de réparer l'imprimante, pour la casser encore plus.
Maman devenait de plus en plus grincheuse face à l'état de la maison. Moi, je me déplaçais comme un fantôme, ne faisant que le strict minimum, préparant mes repas, lavant uniquement mes propres assiettes. Quand Internet est tombé en panne pour la 3e fois de la semaine, maman a crié. « Ryan! Le double Wi-Fi fait encore des siennes. » « Essaie de le débrancher, ai-je répondu. Petite satisfaction. Vendredi soir, papa m'a encore coincé. À propos de ton établi. Si tu veux vraiment le garder, je peux rappeler le gars. Trop tard. Ne t'embête pas. Ethan est super enthousiaste à l'idée d'aménager le garage. Tu pourrais peut-être l'aider à tout installer ce week-end, tu sais, faire un truc entre frères. J'ai failli éclater de rire. Un truc entre frères, après qu'il m'ait pris mon espace, essayé de vendre mes affaires, et m'ait traité comme un domestique pendant des années. J'ai des projets, ai-je dit. Quels projets? Les miens. Je l'ai dépassé pour aller dans ma chambre préparer les dernières affaires essentielles. Il m'a suivi, nerveux, flottant dans l'embrasure de la porte. Ryan, qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps? Ta mère s'inquiète. Bien sûr que non. Moi, je ne suis pas inquiet, mais ta mère s'inquiète. Classique tactique de diversion paternelle. Il ne se passe rien, ai-je dit d'un ton soigneusement neutre. Je pose juste des limites. Des limites? Mais on est une famille. Et voilà. Le mot magique, censé tout justifier. Famille. La carte, sortie de prison, qu'ils dégainent dès qu'ils veulent quelque chose de moi. Oui, ai-je acquiescé. On est une famille. Ce qui est intéressant, parce que quand Ethan veut quelque chose, c'est, il faut qu'on se soutienne. Mais quand moi, j'ai besoin de quelque chose, c'est, tu es adulte, débrouille-toi. Le visage de papa s'est empourpré. C'est injuste. On t'a beaucoup soutenu. Alors cite-moi une seule fois, cette dernière année, où tu m'as aidé pour quoi que ce soit. Une seule fois où mes besoins sont passés avant ceux d'Ethan. Il a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. A tenté une nouvelle fois. On te laisse vivre ici, non? Je paie un loyer. 850 $ par mois. En plus des charges. En plus des courses, la moitié du temps. En plus de toutes les réparations d'urgence de cette maison. Je ne vis pas ici, papa. Je vous subventionne. C'est ridicule. Tu exagères. Vraiment? Combien ai-je dépensé pour réparer cette maison cette année? La chaudière, la terrasse, ta transmission? Plus de 8000 $. Et combien Ethan a-t-il contribué, ne serait-ce qu'une fois? Il n'avait pas de réponse. Et maintenant, vous prenez mon espace de travail, le seul endroit dans cette maison qui m'appartient vraiment, et vous le donnez à lui. Ensuite, vous vendez mes affaires sans même me demander? Alors dis-moi encore une fois, en quoi c'est une relation à double sens? Le visage de papa est passé de la colère à la défensive, puis à une réalisation inconfortable. On n'a pas pensé. Non, les jeux coupés. Vous n'avez pas pensé. Je me suis tourné vers mon placard et j'ai commencé à sortir mes derniers vêtements, sans chercher à cacher ce que je faisais. « Qu'est-ce que tu fais » demanda papa, soudain incertain. « Je fais mes valises. » Je me suis arrêté, les regarder droit dans les yeux. « Je déménage demain. » Le choc sur son visage aurait pu être comique s'il n'avait pas été aussi pathétique. « Tu déménages ? Où ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ? J'ai signé un bail la semaine dernière. Et je vous le dis maintenant. Mais le sous-sol. Vous pensiez vraiment que j'allais continuer à financer cette maison pendant que vous continuiez à tout me prendre? Ouais, c'était ça le plan, non? Il n'a pas nié, ce qui m'a tout dit. Ryan, parlons-en. Ta mère va être bouleversée. Je n'en doute pas. Le distributeur automatique s'en va. Il est parti, abasourdi, et j'ai entendu les voix urgentes commencer à murmurer en bas. Je continuais à faire mes cartons, méthodique et calme. La tempête approchait, et pour une fois, ce ne serait pas moi qui nettoierais après. Samedi matin, le camion de déménagement U-Haul était garé bien en vue dans l'allée. Je portais mes dernières boîtes pendant que la famille me regardait, chacun dans un état de détresse différent. Maman pleurait, bien sûr sa tactique de manipulation favorite. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi ne pas nous en parler avant? Comme vous m'en avez parlé avant de prendre mon espace de travail? Je chargeais une autre boîte sans m'arrêter. C'est différent, Ethan avait besoin. Ethan a toujours besoin. Ethan obtient toujours. Je fais juste en sorte de me retirer de l'équation. Papa alternait entre la colère et la tentative de négociation. C'est puéril, Ryan.
Tu fuis juste parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais? Je ne fuis pas, ai-je corrigé en hissant ma tour d'ordinateur dans le camion. Je passe à autre chose. Il y a une différence. Ethan boudait sur le perron, sa carrière de streamer soudainement en péril sans moi pour lui installer son matériel ou résoudre ses problèmes techniques. Et mon bureau alors? Se plaignit-il. Papa a déjà vendu le tien. Eh bien, on dirait que c'est ton problème. Je lui ai répondu en reprenant sa propre phrase préférée. Maman m'a suivi dans la maison, reniflant toujours. Je ne comprends pas d'où tout ça sort. On est une famille. Je me suis arrêté, j'ai posé la boîte que je portais et je me suis tourné vers elle. Permets-moi d'être très clair. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un marqueur dans le tiroir et une feuille dans l'imprimante qu'il n'avait toujours pas réparée. En grosses lettres, j'ai écrit. Contribution de Ryan, 12 derniers mois. Loyer payé, $10,200. Charge, environ $1,800. Course, environ $4,800. Réparation chaudière, $2,700. Transmission de papa, $1,800. Réfection de la terrasse, $1,100. 80 heures de maintenance, estimation, $2,400. Support technique, innombrables heures. Total, $24,800. Contribution d'Ethan, 0. Attitude, inestimable. Je l'ai fixé sur le frigo avec un aimant. Voilà d'où ça vient. Maman fixait la liste, ses larmes se séchant soudainement. Ce n'était pas autant que ça. Vérifie mes relevés bancaires. J'ai tout noté. Papa était entré dans la pièce et lisait par-dessus son épaule, son visage se décolorant peu à peu. La chaudière n'a pas coûté si cher, protesta-t-il faiblement. $2,700. J'ai la facture. Tu avais dit que tu me rembourserais quand ça irait mieux. C'était il y a 11 mois. Ils échangèrent des regards gênés. On avait l'intention de... Laisse tomber. Je ne me soucie même plus de l'argent. Ce qui m'importe, c'est que j'ai tenu cette maison à bout de bras pendant des années, et vous continuez à me traiter comme si j'étais l'égoïste quand j'ai besoin de quelque chose. Vous continuez à faire passer Ethan en priorité, encore et encore, alors qu'il ne contribue à rien. Il est plus jeune, tenta papa. Il cherche encore sa voie. Il a 19 ans. À 19 ans, je travaillais 2 jobs, je payais ma propre voiture, mon téléphone, tout. Oui mais, c'est parce que tu étais plus responsable, répondit maman. Sa voix se perdit alors qu'elle comprenait ce qu'elle était en train d'admettre. Exactement. J'étais responsable, donc vous m'avez tout fait porter. Il est irresponsable, donc vous ne lui avez rien imposé. Et maintenant, vous êtes sincèrement choqué que je parte. J'ai repris ma boîte. Ryan, attends, dit papa, sa voix n'étant plus fâchée mais réellement inquiète. Trouvons une solution, on peut arranger ça. Trop tard. J'ai signé un bail, payé la caution. Mon nom sera retiré des abonnements à partir de lundi. C'était comme une bombe. Comment ça, retirer des abonnements, demanda maman. Je veux dire que je payais Internet, les services de streaming, et la moitié de la facture d'électricité. J'ai appelé hier pour tout transférer ou annuler. Vous avez environ 48 heures pour trouver d'autres solutions. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, comprenant enfin que sa petite vie confortable allait changer radicalement. Tu ne peux pas juste partir. Protesta-t-il. Qui va réparer l'imprimante? Ou le Wi-Fi quand il tombe en panne? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est ta première préoccupation? Pas, comment allons-nous payer les factures, mais, qui va réparer tes conneries gratuitement? Je suis passé devant lui avec ma boîte et les charger dans le camion. Maman m'a suivi, désormais en panique totale. Ryan, s'il te plaît, on ne s'était pas rendu compte de tout ce que tu faisais. On peut trouver une solution. Ton père et moi allons te rembourser. Avec quel argent? Vous vivez au jour le jour. On va trouver une solution, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fermé la porte arrière du camion UOL et les verrouillé. C'est déjà fait. Je ne demande même pas à être remboursé. Je ne demande même pas d'excuses même si ça aurait été sympa. Je veux juste arrêter d'être le distributeur automatique de la famille. Mais, et Ethan, demanda-t-elle. Et je dois presque admirer sa dévotion à le garder au centre de tout. Et lui alors? Il est adulte, qu'il trouve un boulot. Il ne trouve rien dans son domaine. Son domaine? C'est un décrocheur qui joue mal aux jeux vidéo sur Internet. Ce n'est pas un domaine. Dur, mais vrai et depuis longtemps nécessaire. Papa était rentré furieux à l'intérieur, mais il est réapparu avec son portefeuille.
Il en a sorti 5 billets de 20, son argent de secours habituel. Tiens, pour la chaudière. C'est un début. J'ai regardé l'argent, puis lui. Garde-les. Tu vas en avoir besoin. Je suis monté dans le camion Hull. Maman sanglotait à présent ouvertement. Papa avait l'air sonné. Et Ethan tapait furieusement sur son téléphone, probablement en train de se plaindre de sa famille, horrible. Je vous appellerai quand je serai installé, leur ai-je dit, ce qui était plus que ce qu'il méritait. En partant, j'ai regardé dans le rétroviseur. Ils étaient debout dans l'allée, l'air perdu. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils allaient devoir régler leurs propres problèmes. La première semaine dans mon nouveau logement a été un pur bonheur. Personne ne venait frapper à la porte pour de l'assistance technique, pas de dîners familiaux à culpabiliser, aucune attente que je laisse tout tomber pour Ethan. Juste moi, mon espace récupéré, aménagé exactement comme je le voulais, et le silence glorieux d'un lieu qui m'appartenait à 100%. J'ai reçu un texto de maman le lendemain de mon départ. L'internet ne marche plus. Tu l'as vraiment annulé? Je n'ai pas répondu. Qu'il se débrouille. 3 jours plus tard, un appel de papa. Le chauffe-eau fait un drôle de bruit. YouTube regorge de tutos pour ce genre de choses, ai-je suggéré, puis j'ai raccroché. À la fin de la semaine, les messages arrivaient à l'heure. L'imprimante ne fonctionnait toujours pas. Le jardin ressemblait à une jungle. Personne ne savait comment réinitialiser correctement le routeur. Les services de streaming avaient disparu. La carrière d'Ethan était au point mort parce qu'il ne savait pas comment installer son matériel. Tu pourrais juste venir 1 heure? Supplia maman. On te paiera. Mon tarif de prestataire est de 95 $ de l'heure, 2 heures minimum, paiement à l'avance, ai-je répondu. Silence radio pendant un moment. Mais le mardi suivant, exactement 10 jours après mon départ, la vraie crise a éclaté. Appel paniqué de papa à 8 heures du matin. La chaudière est encore tombée en panne. Il fait un froid de canard dans la maison. C'était la mi-février. Les températures descendaient en dessous de 0 la nuit. Appelle une entreprise de chauffage, ai-je suggéré. Il demande 200 $ rien que pour se déplacer, plus les pièces et la main-d'œuvre. Bienvenue dans la vie de propriétaire. Ryan, s'il te plaît, on n'a pas cet argent en ce moment. Bien sûr qu'il ne l'avait pas. Il comptait sur moi pour gérer tout ça. Et le fonds d'urgence? Ai-je demandé, tout en sachant parfaitement qu'il n'y en avait pas. Ta mère a dû l'utiliser pour faire les courses, avoua-t-il. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, en me prenant comme filet de sécurité. Ça a l'air grave, dis-je en essayant de contenir ma satisfaction. Peut-être qu'Ethan peut contribuer avec ses revenus de streaming. Le silence à l'autre bout de la ligne était délicieux. Enfin, ce n'est pas vraiment, balbutia papa. Il ne gagne pas d'argent. Étonnant. Je l'ai laissé mijoter quelques secondes, puis j'ai soupiré dramatiquement. Envoie-moi le code d'erreur exact affiché par la chaudière. Je vais voir si c'est quelque chose de simple. Bien sûr que non. L'allumeur était mort. Une pièce de 95 $, plus la main-d'œuvre. Mais je savais que ce n'était pas un truc qu'ils pouvaient réparer eux-mêmes sans risquer de tout aggraver. Vous avez 2 options, ai-je dit à papa après avoir fait des recherches, payer un professionnel du chauffage ou remplacer l'allumeur vous-même, en prenant le risque de griller la carte de commande une réparation à 600 $ supplémentaires. Tu ne peux pas juste venir voir, demanda-t-il presque en suppliant. Je suis au milieu d'un projet client avec une échéance, ai-je dit, ce qui était vrai. Mais voilà, si toi et Ethan venez chez moi ce soir, je vous montrerai comment commander la pièce et je vous guiderai avec des tutos YouTube pour la remplacer. Long silence. Papa pesait sa fierté contre le froid dans la maison. Quelle heure, demanda-t-il enfin. 19 heures. Et papa, amène Ethan. Il doit apprendre ce genre de choses s'il compte continuer à vivre là-bas. Ce soir-là, ils sont tous les deux venus chez moi, visiblement mal à l'aise. C'était la première fois qu'ils voyaient mon nouveau logement. C'est sympa, dit papa en regardant autour de mon studio parfaitement agencé. Mon bureau, pas celui qu'ils avaient vendu, mais un nouveau que j'avais trouvé sur Craigslist et restauré, trônait fièrement près de la fenêtre. Merci. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Parlons de la chaudière. J'ai sorti le manuel de leur modèle, leur ai montré exactement quelle pièce il fallait, où la commander, comment l'installer. Je ne pense pas que je puisse faire ça, avoua papa en fixant le schéma. Moi, je ne peux clairement pas, ajouta Ethan sans même essayer de cacher son désintérêt. Alors il faudra appeler le chauffagiste. Ryan, s'il te plaît, essaya papa une dernière fois. On n'a vraiment pas les moyens. Non, ai-je dit fermement. Je ne peux pas. Et si tu dis famille,
je ferme cette porte tout de suite, les jeux prévenus. La famille, c'est dans les deux sens. Et pendant des années, ça n'a été que dans un seul sens entre nous. Il ravala ce qu'il allait dire. Écoute, je vais te faire une offre. Je vais venir réparer la chaudière cette fois. Mais en échange, on fait une vraie réunion de famille. On met tout sur la table, les finances, les responsabilités. Et Ethan commence à contribuer. Pour de vrai. Pas des promesses. Papa parut soulagé. Marché conclu. Absolument. Ethan fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par contribuer? Je veux dire, tu trouves un boulot. Un vrai, avec un salaire. Tu paies un loyer. Tu fais les corvées sans qu'on te supplie. Tu apprends à réparer les trucs de base dans une maison, pour que tout ne repose pas sur papa maintenant que je suis parti. Mais le streaming, c'est un hobby? Pas une carrière. Pas encore en tout cas. Tu peux streamer pendant tes jours de repos, comme tout autre hobby. Il semblait vouloir protester, mais papa lui lança un regard d'avertissement. D'accord, marmonna Ethan. Le lendemain, je suis allé réparer leur chaudière. Cela m'a pris environ 1 heure, du début à la fin. Ensuite, j'ai convoqué une réunion de famille à la table de la cuisine. J'ai tout posé sur la table, leurs dépenses réelles versus leurs revenus, ce que coûterait le remplacement de tous les services que je fournissais gratuitement, et un budget proposé pour l'avenir incluant $250 de loyer mensuel de la part d'Ethan. C'est pas juste, protesta-t-il. J'ai pas d'argent. Protesta Ethan. C'est pour ça que tu vas te trouver un boulot, ai-je expliqué comme si je parlais à un enfant de 3 ans. McDonald's embauche. Target aussi. Tous les entrepôts du coin cherchent du monde. Mais ce ne sont pas de vrais boulots. Ils paient en argent réel. Et tu en as besoin. Maman avait de nouveau les larmes aux yeux. Ryan, il n'est pas comme toi. Il a du mal avec. Avec quoi, exactement? Il n'est pas handicapé. Il n'est pas malade. C'est un garçon de 19 ans en parfaite santé, à qui on a toujours tout laissé passer, parce que c'était plus simple que de lui demander des comptes. Et, chose étonnante, papa m'a soutenu. Ton frère a raison, Ethan. Les choses doivent changer ici. Le regard de trahison sur le visage d'Ethan était inestimable. Il n'avait pas l'habitude que papa prenne parti pour quelqu'un d'autre que lui. C'est n'importe quoi. Lança-t-il en se levant. Je vais pas me choper un boulot de merde juste parce que Ryan a décidé d'être un enfoiré à propos de l'argent. Si, tu vas le faire, répondit papa d'un ton plus ferme que tout ce que j'avais entendu de lui depuis des années. Sinon, tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. Bon sang. Du vrai parenting. Sous mes yeux. Ethan sortit en trombe, claquant la porte comme le grand adulte qu'il n'était définitivement pas. Il va se calmer, dit maman. Mais elle-même n'avait pas l'air convaincue. Et s'il ne se calme pas? Ai-je demandé. Papa poussa un long soupir. Alors il devra vraiment trouver une autre solution. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne m'y attendais pas. Peut-être, juste peut-être, ils étaient enfin en train de comprendre. Et vous? Ai-je demandé. J'étais sérieux, à propos de mettre toutes les cartes sur la table. J'ai subventionné cette maison pendant des années. C'est fini maintenant. Ils se regardèrent, puis acquiescèrent lentement. On va trouver une solution, dit papa. Faire un vrai budget. Peut-être prendre quelques heures supplémentaires. Bien, ai-je répondu en me levant. Je repasserai la semaine prochaine pour voir comment ça évolue. Alors que je m'approchais de la porte, maman m'appela. Tu viendras dîner, parfois? Pas pour réparer quoi que ce soit, juste pour nous rendre visite? Je me suis arrêté. Peut-être. Une fois que vous aurez remis la maison en ordre. Littéralement et au sens figuré. 3 semaines plus tard, Ethan trouva un emploi dans un entrepôt. Un poste d'entrée, mais avec un salaire correct. La tête qu'il a tirée la première fois qu'il a dû donner l'argent du loyer à papa, c'est une image que je garderai précieusement toute ma vie. Papa a ressorti ses vieux outils et a commencé à apprendre les réparations domestiques de base sur YouTube. Maman a établi un vrai budget, et s'y est tenue. Ils ont même commencé à me rembourser pour la chaudière. De petits montants, mais régulièrement. Et moi? Je cartonne dans mon nouvel appartement. Les affaires explosent maintenant que je n'ai plus le drame familial qui me bouffe toute mon énergie mentale. J'ai des limites. J'ai la paix. Et cette satisfaction unique de voir les gens faire enfin face à la réalité. Je vais encore dîner chez eux, de temps en temps. Mais maintenant, quand quelque chose casse, je ne me lève pas automatiquement pour le réparer.
je les observe pendant que papa et Ethan s'en occupent ensemble. Il a fallu tout brûler pour reconstruire quelque chose de mieux. Et je ne le regrette pas une seule seconde. Cela fait 6 mois que j'ai déménagé, et forcé ma famille à faire face à la réalité. Et leur transformation est, en fait, plutôt surprenante. Le week-end dernier, je suis passé pour notre dîner familial mensuel, une tradition qu'on a mise en place selon MES conditions. Je suis un invité, pas un distributeur de billets ni un homme à tout faire. La pelouse était tondue. L'évier de la cuisine n'était pas rempli de vaisselle sale. Et le plus surprenant, Ethan n'était pas scotché à son setup gaming. Il s'avère que l'enfant doré a appris quelques leçons dures ces derniers mois. Sa carrière de streamer s'est vite heurtée à un mur, une fois qu'il a dû jongler avec son boulot à l'entrepôt. Fini les marathons de gaming de 12 heures quand on a 8 heures de manutention à faire. Il s'en plaignait constamment au début, d'après maman. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit, il a été promu chef d'équipe la semaine dernière. Papa me l'a dit fièrement autour du rôti. Le plus jeune qu'ils aient jamais eu à ce poste. Ethan avait l'air presque gêné par les compliments, ce qui était nouveau. C'est pas grand-chose, a-t-il murmuré. Ça veut juste dire plus de responsabilités pour à peine plus d'argent. Bienvenue dans le monde des adultes, ai-je dit. Mais sans le ton mordant que j'aurais eu avant. Le vrai choc est venu après le dîner, quand le lave-vaisselle a commencé à faire un bruit étrange en plein cycle. Probablement un truc coincé dans le filtre, a dit papa. Mais au lieu de me regarder, il s'est tourné vers Ethan. Tu peux jeter un œil demain ? Et Ethan a simplement hoché la tête, comme si c'était normal. Comme s'il avait toujours pris en charge l'entretien de la maison. Il est devenu plutôt bon avec les petites réparations, expliqua maman en voyant ma tête surprise. Après ton départ, et après que les toilettes soient tombées en panne pour la 3e fois, il a fini par prendre les choses en main. Tuto YouTube, haussa les épaules Ethan. Les mêmes que ceux que tu regardais. J'ai failli tomber de ma chaise. Plus tard, papa m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. Il me tendit maladroitement une enveloppe. À l'intérieur, 5 cents dollars en liquide. Ce n'est pas tout ce qu'on te doit, dit-il vite. Mais on met un peu de côté chaque mois. On s'est dit qu'il était temps de faire des vrais remboursements. Pas juste des gestes symboliques. J'étais sincèrement sans voix. Pendant des années, l'argent n'avait circulé que dans un sens dans cette famille, de ma poche à la leur. Ce renversement me semblait presque irréel. Merci, ai-je fini par dire. J'apprécie. On aurait dû mieux faire pour toi, dit papa en fixant ses chaussures. Je n'avais pas réalisé à quel point on profitait de toi, jusqu'à ce que tu ne sois plus là pour qu'on le fasse. Ce n'est pas une excuse. Mais, je suis désolé. Vraiment. Des mots que je n'aurais jamais pensé entendre. Ethan a changé aussi, continua-t-il. Avoir de vraies responsabilités. Gagner son propre argent. Ça lui a fait du bien. Ça l'a fait grandir. Mieux vaut tard que jamais, ai-je répondu, sans amertume cette fois. Ouais, dit papa en hésitant. Et toi, tu vas bien ? L'appartement, ça se passe bien ? Mieux que bien, lui ai-je dit sincèrement. Mon activité a doublé depuis que j'ai déménagé. Il s'avère que ne plus me faire vider mes ressources en permanence me permet de vraiment construire quelque chose. Il grimaça légèrement, mais acquiesça. Tu mérites mieux de notre part. En rentrant chez moi, j'ai réalisé qu'un changement fondamental s'était produit. Ma famille ne s'était pas juste adaptée à mon absence. Elle avait évolué grâce à elle. Ethan devenait un adulte fonctionnel. Mes parents assumaient enfin leurs responsabilités financières. Et plus important encore, ils reconnaissaient enfin ce qu'ils avaient fait. Clause obligatoire, je sais que certains diront que j'aurais dû couper les ponts complètement. Croyez-moi, j'y ai pensé. Mais malgré tout, ça reste ma famille. Je ne dis pas que tout le monde devrait se réconcilier. Certaines familles sont vraiment toxiques, irrécupérables. Mais dans mon cas, une fois qu'ils ont montré un vrai changement et de vrais remords. Je suis content d'avoir laissé une porte ouverte. J'ai décidé qu'une relation contrôlée valait la peine d'être tentée. Vos résultats peuvent varier. La semaine suivante, j'ai reçu un texto d'Ethan, qui a failli me faire avoir un accident de voiture. Et, j'ai eu une prime au boulot. Je voulais te rembourser pour le vélo que papa avait vendu. C'était une sale manœuvre. Envoie-moi ton Venmo. Je n'invente rien et j'ai littéralement dû me garer sur le bas-côté parce que j'ai cru que je hallucinais. Ou que quelqu'un avait volé son téléphone. J'ai vraiment vérifié si je n'étais pas en train de rêver. L'enfant doré, reconnaissant une faute et proposant de la réparer. Sans qu'on le force. Je lui ai envoyé mes infos Venmo, à moitié convaincu que rien ne se passerait. 10 minutes plus tard,
$300 apparaissaient sur mon compte, avec ce message. Pour le vélo. Désolé d'avoir mis autant de temps. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était la reconnaissance. L'aveu que ce qui s'était passé n'était pas normal. Ce week-end-là, quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. Ethan a appelé. Pas un message. Un vrai appel. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à créer un tableau de budget de base. L'entrepôt propose un 4 cents un K avec match, et je pige rien aux investissements, mais je me dis qu'il est temps que je m'y mette. Je l'ai invité chez moi. Je lui ai montré comment suivre ses dépenses, lui ai expliqué les intérêts composés, et je l'ai mis en contact avec quelques ressources de base en éducation financière. Pendant tout ce temps, il a écouté, posé des questions, pris des notes, comme un vrai adulte. Au moment de partir, il s'est arrêté à la porte. Ton appart est vraiment sympa. Bien mieux que ce sous-sol moisi où il voulait te foutre. Merci. Je l'aime bien. Il se tortilla un peu, mal à l'aise. J'ai été un vrai con, à propos du garage, et de plein d'autres trucs. Je me rendais pas compte de tout ce que tu portais pour tout le monde. Je n'attendais pas d'excuses de sa part. Vraiment pas. Jamais. C'est de l'histoire ancienne, ai-je dit. Et je le pensais. Papa et maman disent qu'ils s'ennuient de toi. Pas juste pour réparer des trucs. Ils s'ennuient vraiment. Moi aussi, certaines choses me manquent, ai-je admis. Pas l'exploitation, mais les bons côtés de la famille. Il a hoché la tête, comprenant. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu te sois défendu. Il fallait que ça change. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je peux honnêtement dire que ma sortie en mode terre brûlée était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Maman et papa tiennent un budget pour la première fois de leur vie d'adulte. Ils ont commencé à constituer un fonds d'urgence. Papa est devenu étonnamment bricoleur. Ethan ne fait pas que bosser, il s'épanouit, grâce à une vraie structure et de vraies attentes. Il joue toujours, il stream aussi parfois. Mais comme un loisir, pas comme un projet de carrière délirant. Il parle même de reprendre des cours au community college. Mais cette fois avec un plan réaliste. Et moi? J'ai recommencé à sortir avec des gens. Je me suis inscrit dans un club d'escalade. J'ai élargi ma clientèle. Toute l'énergie que je dépensais à maintenir ma famille à flot, je l'utilise maintenant pour construire ma propre vie. Je maintiens des limites strictes. Je ne prête pas d'argent. Je ne laisse pas tout tomber pour résoudre leurs problèmes. Mais la dynamique a complètement changé. On reconstruit lentement une relation basée sur le respect mutuel, pas l'exploitation. C'est toujours en cours. Mais pour la première fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du vrai progrès. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour les gens, c'est d'arrêter de leur permettre de rester dans leur pire comportement. C'est chaotique, c'est douloureux. Mais s'ils sont capables de changer, ils finiront peut-être par vous remercier un jour. Ma famille l'a fait. Et ça, c'est un retournement de situation que je n'aurais jamais vu venir.